Bonjour, c'est Sabine Carole. Sois bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Pour réaliser mes thèmes, j'utilise les mesures Fagan-Bradley, ce qui me permet d'observer le ciel en temps réel. Je regarde les étoiles et les nakshatras, secteurs étoilés traversés par la lune. Ptolémée s'invite également. La musique est créée avec l'IA pour ce podcast afin de capter l'énergie du thème. Cette fois, nous orbitons vers la deuxième pleine lune du mois de mai qui se fait exactement le dimanche 31 mai 2026 à 10h44 heure de Paris, le jour de la fête des mères. Cette pleine lune est la deuxième pleine lune du mois de mai. On l'appelle pleine lune bleue calendaire. A priori, cette dénomination viendrait d'une erreur ancienne, d'un décalage folklorique entre calendrier agricole et astronomique. Pour moi, symboliquement, cette erreur est une piste. Elle nous invite à regarder à deux fois, à ne pas nous fier à l'apparence du nom. Sous le voile bleu pourrait se cacher un corps rouge, intense, prêt à éclater. Et ici, avec Mars dominant le milieu ciel, la Lune sur Antares, son rival, et avec le Soleil sur Aldébaran, l'œil du taureau rougeoyant, le bleu ne semble-t-il pas dominant. Dans ce thème diurne, le Soleil est à 14,49 degrés Taureau, Nakshatra Rohini, dans la 11e maison, et la Lune est à 14,49 degrés Scorpion, Nakshatra Anuradha, dans la 5e maison. Ce qui a été semé dans l'innocence et le feu purificateur de Kritika à la nouvelle lune est maintenant éclairé, forcé à mûrir, révélé en partie. Si tu as la lune en Scorpion, alors c'est la fin de ton cycle lunaire personnel annuel. Donc c'est une période d'aboutissement. Ici, le Soleil est fort royal. En Rohini, sous l'étoile Aldébaran, il illumine, stabilise, il appelle la lune à rester digne. Tu es capable de beauté et de création lumineuse. Ne te laisse pas consumer par les abysses. Ces aspects sont tous bienveillants. Sextile à l'ascendant Cancer, Pushya, trigone au descendant, sextile à Saturne, il agit comme un phare souverain qui atténue la débilité de la lune en Scorpion, transformant l'intensité en force créative. La lune débilitée porte une ombre lourde avec la lune noire à 9 degrés. Notre luminaire est sur l'étoile Antares, en maison 5, plaisir, créativité, romance. Cela peut colorer les joies d'une urgence dramatique. Les désirs peuvent devenir un vortex, un appel compulsif au plaisir excessif. Il peut y avoir une quête de sécurité illusoire. Pourtant, il me semble qu'on peut échapper à une insécurité profonde, un sentiment d'être poussé malgré soi. En effet, la Lune forme un trigone à l'ascendant, un sextile au descendant et à Saturne qui ouvre une porte. Cette ombre n'est pas fatale, c'est une invitation à purger, à transmuter les plaisirs en dévotion loyale. D'autant que l'ascendance se loge en Cancer, l'axe donne maîtrise et douceur à la Lune. Ainsi, les luminaires ne reçoivent pas d'entrave flagrante. À 5 degrés près, les nœuds lunaires peuvent cependant défier en carré et la lune noire à 9 degrés peut également troubler. Cela dépend de la sensibilité du thème personnel. Le nakshatra Rohini, où se trouve le soleil, offre la graine fertile et la beauté sensuelle qui pousse dans la terre stable, tandis qu'Anuradha, où se trouve la lune, l'élève en dévotion loyale et en engagement dans l'épreuve. L'opposition dit que l'abondance ne s'épanouit pleinement que lorsqu'elle se partage et se transforme dans la profondeur. Le nakshatra Anuradha offre de grandes capacités sensorielles qui se précisent dans ce thème.
En effet, les 4 étoiles royales s'éveillent en grand carré cosmique. Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. C'est une configuration puissante. Regardons d'abord chaque étoile. Aldébaran, étoile, orange rougeoyante, et le feu terrestre nourricier. Conjointe au soleil en maison 11, c'est la vision royale, la fertilité collective, l'honneur qui fertilise les rêves partagés à condition de servir le bien commun. Antares, cœur du Scorpion, étoile cramoisie, sanglante, et le feu passionnel, destructeur, mais aussi régénérateur. Conjointe à la lune en maison 5, c'est l'intensité émotionnelle explosive, la crise des plaisirs et de la créativité, une purge nécessaire pour transformer l'obsession en lien sacré. Régulus, cœur du lion, étoile bleue éclatant, et le feu spirituel souverain. Conjointe au nœud sud, à cheval entre l'ascendant et la maison 2, touche l'identité et les ressources. Lâcher l'ego royal, les héritages possessifs pour une royauté intérieure. Plus précisément, Régulus donne déjà le pouvoir de lâcher. Ainsi, le nœud sud ici est comme à la maison. Ce secteur donne une haute intensité vibratoire qui permet notamment la lévitation. Les étoiles bleues sont les plus chaudes, feu ancien qui détient le savoir ancestral. D'ailleurs, Régulus est la seule étoile qui entre en conjonction parfaite avec le Soleil. En ce moment, cette alliance se fait le 23 août. Et puis, il y a Fomalhaut, étoile blanche et bleu pâle mystique, qui est le feu d'inspiration divine. Conjointe au nœud nord, en maison 7, elle guide vers la guérison collective, les unions sacrées, le service humanitaire. L'élévation est possible si l'ambition reste pure. Le nakshatra, Shatabisha, où se trouve le nœud nord, est gouverné par le nœud nord lui-même. Il est donc également comme chez lui. 2 feux rouge-orange contre 2 feux bleu et blanc, c'est l'équilibre tendu entre ancrage passionnel et dissolution spirituelle. Le peuple, lune plus lune noire, est appelé à choisir, rester dans l'illusion de sécurité ou s'élever avec une maturité royale. On peut imaginer la roue de fortune comme un repère évident. Aux 4 coins, les étoiles royales. Orange Aldébaran, bleu de Régulus, rouge d'Antares, blanc pâle de Fomalhaut. Veille sur le tourbillon du destin. Elle rappelle que même quand la roue tourne follement, 4 points fixes gardent l'ordre cosmique. Dans le tarot, la roue de fortune, 10e carte, nous dit que ce n'est plus le temps de l'attente ou de l'illusion. Les 4 étoiles royales sont réveillées, la roue tourne et le destin collectif bascule. Ces 4 étoiles royales, Aldébaran, Antares, Régulus, Fomalhaut, apparaissent sur les cartes 10 et 21 du tarot. La roue de la fortune ou le monde, où les 4 créatures ailées, taureau, aigle, lion, ange, gardent les coins du ciel, symbolisant les cycles du destin et l'accomplissement cosmique. Dans ce thème, la carte semble tourner de côté, annonçant un défi. Ici avec une protection subtile d'Arès en maison 10, comme un guerrier au repos qui veille encore avec son chien fidèle. Avec un carré à l'axe ascendant, ça laisse supposer, comme sur la carte du tarot, que le serpent est en haut. C'est donc une énergie basse qui menace Arès. On peut voir la maison 10, X, comme la roue ou comme toute autre analogie, comme le réseau social X par exemple, ou bien encore le facteur X, ce petit rien qui distingue le banal de l'exceptionnel. Ici, Mars, en maison du Capricorne, indique que les structures collectives et technologiques se transforment, mais demandent patience et intégrité pour tourner en faveur du bien commun. Dans ce thème, Mars, en maîtrise au milieu ciel, est paisible et rayonnant auprès de son chien fidèle.
compagnon offert par Vénus sur l'étoile royale Sirius qui évoque le symbole de loyauté magnétique. Le sextile entre Vénus en phase gibbeuse décroissante, donc c'est une illumination déclinante invitant à l'intériorité, et Mars à peine visible à l'aube, discrétion matinale, énergie retenue, apporte une respiration amoureuse et créative. Une alliance subtile qui tempère l'action martiale, favorise les partenariats passionnés sans excès. Vénus apprécie Arès parmi les astres, préservant pour l'instant son retrait serein avant les vengeances futures. Mars, maître en sa demeure, est positionné sur l'exaltation solaire. L'exaltation solaire ajoute une dimension royale, héroïque. Mars n'agit pas dans l'ombre, il agit sous les projecteurs avec panache et souvent au service d'une cause ou d'une identité plus grande. Le Soleil est égal au moi supérieur. Et au fond du ciel, la Balance garde le foyer en équilibre. La conjonction Vénus-Jupiter en formation en Gémeaux 12e maison, donc Vénus sur Ardra et Jupiter sur Punarvasu, annonce une libération expansive. Nectar intellectuel et spirituel qui émerge des pertes cachées. Mais le carré Vénus-Saturne, qui est sur l'exaltation vénusienne dans les Poissons 9e maison, tempère. La grâce demande effort, patience, sacrifice. Sirius et Pollux ajoutent gloire magnétique, mais avec dualité. Tout doit être restructuré. Tu ne peux pas avoir l'expansion vénusienne, plaisir, beauté, relation, nectar, sans traverser une forme de restriction, de solitude ou de renoncement. La tempête d'Ardra doit être traversée pour que Punarvasu, Jupiter, puisse ramener la lumière. Sirius, qui représente la gloire, appelle, mais Saturne rappelle. La gloire sans humilité brûle. C'est donc une libération différée. Le nectar arrive, mais après avoir payé le prix de la patience, de la maturité et d'un certain lâcher-prise sur le plaisir immédiat. Saturne en exaltation vénusienne dit en substance « Je te donne la capacité d'aimer et de créer de façon infinie, mais seulement si tu acceptes que ce ne soit pas pour toi seul et pas tout de suite. » Dans ce thème diurne, Saturne a raison et nous allons voir cela plus précisément par la suite. Le triangle générationnel Uranus-Neptune-Pluton reste actif, allégé par le retrait de Saturne. Formé depuis 2 ans, dans 3 secteurs qui donnent la possibilité de travailler en secret sur un projet. Nous avons 3 maîtres à domicile, Mercure, Mars et Neptune, qui stabilisent le chaos, communication fluide, joyeuse et légère, action stratégique, vive et intuitive, dissolution inspirée et rêve mystique. Dans ce thème de pleine lune où les tensions karmiques et les éclats cosmiques dominent, les maîtres à domicile, Mercure, Mars et Neptune, émergent comme des gardiens stables, des arbitres bienveillants qui tempèrent le chaos. Placés dans leur propre signe, ils exercent une maîtrise fluide et authentique. Comme des racines solides dans un sol agité, ils arbitrent, ils canalisent les énergies explosives, équilibrent les oppositions et assurent que les leçons ne se perdent pas en pure destruction. Ils rappellent que l'ordre intérieur existe toujours, prêt à guider vers une résolution nourricière. La Lune est sur un nakshatra gouverné par Saturne. Cela augure donc d'une période Saturne et sous-période Rahu, nœud nord. Le nœud nord équivalent à 2 fois Saturne guide vers la maturité collective. Saturne diurne, très positif ici, apporte structure, chance et protection, transformant le défi en chemin solide et nourrissant. Ce qui est de bon augure. Ce thème semble être un bon guide. Le soleil fort stabilise la lune, l'ascendant Cancer Pushya nourrit l'âme, les étoiles royales réveillent un destin puissant.
Pour ceux qui appellent à un grand rassemblement immédiat, gardons en tête que Jupiter et Saturne, même en trigone cet été, sont encore séparés par des années. Leur conjonction ne viendra qu'en 2040. C'est utopique que de vouloir pousser en ce sens maintenant. C'est perte d'énergie et de sens. Pourquoi ne peut-on vraiment compter que sur la conjonction de Jupiter et Saturne ? Parce que c'est elle qui marque le vrai tournant d'époque, le début d'un nouveau cycle de 20 ans où les deux planètes se rejoignent pour réécrire les règles du monde visible, structure, société, valeurs collectives. Le trigone d'août est une belle harmonie, un moment de compréhension et de fluidité, mais il reste une respiration temporaire, un accord passager. Ceci dit en passant, cet aspect peut être prometteur en attendant. La conjonction, elle, c'est la rencontre intime, la fusion qui engendre une nouvelle réalité durable. Jupiter apporte l'expansion, Saturne la forme. Ensemble, ils bâtissent quelque chose qui tient sur la durée. Sans cette union, on reste dans des ajustements, des espoirs, des rapprochements, mais pas dans la transformation profonde et collective que beaucoup semblent appeler de leur vœu. La vraie rencontre n'arrive qu'en 2040. D'ici là, écoute ta voix, pas le chant des sirènes. Cette pleine lune bleue du 31 mai est une clé puissante de résolution de la nouvelle lune du 16 mai. Elle révèle, illumine et force à maturité ce qui a été semé dans l'innocence et le feu purificateur de Kritika. Entre l'appel à la dignité du soleil royal, l'explosion transformatrice d'Antares et l'équilibre tendu des 4 étoiles gardiennes, elle pousse à choisir, plonger dans les abysses compulsifs ou s'élever vers une dévotion loyale et nourricière. Pourtant, elle n'est qu'une partie de la réponse. Une autre clé essentielle attend encore dans l'ombre pour achever ce cycle de guérison collective. Cette clé est dans le miroir futur, celui qui reflète le présent. Une lune bleue calendaire qui dit « Regarde à 2 fois, sous le ciel bleu, le rouge attend ». Maintenant, c'est le moment de te remercier d'avoir orbité autour de cette dernière pleine lune de mai avec moi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle capsule et d'ici là, prends soin de toi.